On va commencer par ce chant-là. Elles vont se le rappeler aujourd'hui, où les gens se plaignent parfois que leurs problèmes sont si grands qu'ils sont inabordables presque. Hein, et il faut écraser. Le Seigneur nous invite, vous tous qui êtes écrasés, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, venez, moi je vous donnerai beaucoup de boulot. Non, vous donnerez du repos. Du travail reposant, c'est bien. C'est le jardinage. C'est reposant. Voilà. Tournez grand Seigneur Jésus, plus grand que tout. Et ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Amen. Alléluia. Je viens dans ta
Un grand Dieu qui fait l'univers. Un grand Dieu aussi qui change le vin en eau. Ce serait bon dire. Ce serait meilleur, hein? Parce que Dieu change le vin en eau. Pour les Français. Nous, on dit qu'il change l'eau en vin. C'est ça? Vin, V-I-N. Hein? Pas pour rien du tout. Hein? Il ne change pas l'eau pour rien du tout. Il change l'eau en vin. Amen. Mais il fait plus que ça. Ça fait peu de choses pour le Seigneur. Et guérit les malades, et ressuscite même les morts. Amen. Et un jour, il vient nous changer, et nous transformer près de lui. Un grand Dieu. Alléluia. Et on va chanter celui-là, qui a changé l'eau en vin. On trouve ça dans la musique. Pour louer le Seigneur, parce qu'il est grand. Je ne sais pas ce que vous souffrez ce matin, mais le Seigneur est grand. Amen. Dans nos difficultés, nos problèmes, on a un berger qui s'occupe de tout. Amen. 950, on va trouver. Oh,
victoire. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons chanter et que les gens s'y vont à celui qui nous aime. Merci mon Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir mis en marche. Merci de nous avoir fait connaître ta parole, de nous avoir fait connaître le Père, son amour, ta miséricorde. Alléluia, merci Jésus, merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et fais que toujours, Seigneur, nous regardons à toi fixement, Seigneur, pour ne pas nous égarer, mon Dieu. Ne pas nous laisser distraire, Seigneur, mais regardez, pour nous, Seigneur, pour marcher dans la voiture, pour t'être agréable, pour être reconnaissant vers toi de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais pour les perdus. Merci, mon Dieu, merci de venir au secours de ces disciples. Merci de te révéler à eux, Seigneur. Merci, Jésus, merci. Merci de venir au secours, mon Dieu, merci. Père, merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta patience. Merci, mon Dieu. À toi la gloire et la puissance. À toi la gloire, mon Dieu. Alléluia. Amen, alléluia. Reçois notre reconnaissance, mon Dieu. Merci. Merci pour ça. Et nous remercie vraiment, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous garder dans tes parties, mon Dieu. Merci de nous mettre à l'abri. Merci parce que tu es notre ami, notre ami sûr. Et tu es notre forteresse, Seigneur. Et tu es, Seigneur, notre berger. Merci, mon Dieu. Alléluia. Ô Dieu, par quel amour, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Alléluia, quel amour que Dieu a eu pour nous. Amen. Un jour, Jésus a dit à ses apôtres, je vais quelque part, vous ne savez pas où, et vous ne pouvez pas venir avec moi pour l'instant. Et Pierre a dit, mais Seigneur, pourquoi je ne peux pas venir avec toi maintenant? Et je pensais, c'est parfois comme ça aussi, avec nous. Hein? Nous avons des enfants, et peut-être pour les vacances, les enfants étaient bien avec leurs parents, ils étaient joués dans le bac à sable, hein? Et pas avec papa et maman. Était à la piscine, à la mer peut-être. Hein? Pardon? C'est foracé? Ah, c'était pas foracé? Ah, on ne peut pas, comme ça. On a toujours besoin d'un plus grand que soi. Hein? Merci chérie. Voilà, donc, alors, les enfants sont contents d'être leur papa, partout papa va, il prend l'enfant avec lui, partout l'enfant va, papa vient avec, et c'est très bien. Et puis un jour, ben, le papa retourne au travail, et papa doit revoir. Et les enfants disent, je viens avec toi papa. Tu ne peux pas venir. Pourquoi je ne vais pas venir avec toi maintenant? Je ne peux pas, je vais travailler. Hein? Je viens avec toi. Le foyer d'écoute, pour l'instant, tu es en vacances, moi je vais travailler dans quelques jours, tu seras à l'école. Et un jour plus tard, tu iras peut-être dans la même fabrique que moi, ou dans le même bureau que moi. Mais pour l'instant, tu ne peux pas venir. Et l'enfant ne comprend peut-être pas exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe là au bureau? Qu'est-ce qui se passe là au travail? Il n'y a que très peu de renseignements. Amen. Et nous, on marche avec Jésus, comme les apôtres marchent avec lui. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas venir maintenant. Je m'en vais quelque part. Plus tard, je viendrai vous chercher. Et alors, on sera tous ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Amen. Et parfois, nous passons aussi par des moments difficiles. Des moments qu'on ne comprend pas. Des moments où Jésus a l'air d'être ailleurs qu'avec nous. Hein? Alors tu es toujours là. Amen. Et Jésus dit, maintenant tu ne comprends pas. Ben, tu comprendras plus tard. Maintenant tu ne peux pas venir avec moi, mais plus tard tu viendras. Et là-bas sera toujours pour l'éternité. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur dit parfois, tu ne comprends pas maintenant, Pierre, mais tu comprendras plus tard. Plus tard, parce qu'on est encore des enfants. Mais c'est pas pour ça que papa ne nous aime pas. Amen. Papa est parti travailler, pas que nous, on joue à bac à sable. Mais nous sommes sur terre, c'est vrai, mais un jour on va être là où il est. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours le bon berger qui prend soin de nous et qui nous aime et qui nous prend par la main et qui est présent, même quand parfois nous on est absent. Lui est toujours présent. Amen. Même quand on n'en perçoit pas. Amen. C'est comme les mamans. Les enfants font ce qu'ils veulent. Les mamans dit, je te vois. Un autre ne me voit pas. Si Jésus derrière la tête. Un enfant, à quelle maman avait dit ça? Tous les jours, regardait sa maman quand elle brossait les cheveux pour voir si derrière, pour brosser les cheveux, il n'y avait pas des yeux qui le regardaient. Et la maman savait toujours tout ce que les enfants faisaient. C'est pas juste ça. Hein? Dans mes neveux, il y a des jumeaux. Et quand ils étaient petits, il y en a toujours un qui entraînait l'autre. C'est jamais eu faute, bien entendu, c'est toujours l'autre. Ils faisaient du bruit, ils jouaient, etc. Mais quand il y avait silence, quand on ne les entendait plus, ils étaient dans leur chambre. La maman en bas disait, hé les enfants, arrêtez ce que vous faites. Elle savait bien qu'il y a en train de faire de petites combines là-bas, d'accord? Maman, c'est tout. C'est pas juste? C'est voilà, quelqu'un qui s'y connaît. Mais, on ne peut rien cacher à maman. Est-ce que vous pouvez cacher quelque chose à Dieu? Non. Je crois que c'est lui qui a dit à Job quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Dieu a créé toutes choses. Toutes choses. Il connaît tout. Et bien, il connaît tout ça, qui a fabriqué tout ça. Énormément. Et son intelligence, sa sagesse. Et lui dit, où est-ce que tu peux te cacher des yeux de Dieu? Tu es dans un trou de souris.
il irait te trouver. Il connaît ton cœur. Il voit le plus profond, dans les lieux secrets de ton cœur. Là, quand tu pries en silence chez toi, les yeux fermés peut-être, ou plein de larmes. Et Jésus, Dieu, il est là. Amen. Parce que Dieu nous aime. Amen. Et aujourd'hui, nous pensons à la Sainte Seine. Nous allons prendre maintenant. Et oui, Seigneur, c'est vrai que tu nous as tellement aimés. Tu as vraiment pris soin de nous. Amen. Et Jésus fait des choses formidables pour l'instant. Pendant que vous êtes en train de chanter, vous êtes en train d'intercéder. Amen. C'est son travail. Vous laissez le travail Saint-Esprit aussi. Bien sûr. Saint-Esprit intercède aussi. Mais Jésus aussi. Amen. Amen. Il intercède pour nous. C'est Isaïe le prophète qui a dit, il a intercédé pour des coupables. Au point de payer pour les coupables. Payer pour eux. Parce qu'il aime. Il nous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Ça c'est formidable. Et dans la dernière prière, nous avons écrit par long et large au chapitre 17 de Jean. Jésus dit, je ne te prie pas pour moi. Non. Donne-moi la gloire que j'avais avant que tu aies créé le monde. La gloire que j'avais avant que le monde fût, quand j'étais auprès de toi. Je veux retrouver cette gloire. D'accord. Mais je ne te prie pas seulement pour ça, je te prie pour ceux que tu m'as donnés, ces disciples, ces apôtres. Je prie pour eux, afin que tu les gardes, que tu les protèges. Je ne prie pas seulement, j'intercède pas seulement pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, j'intercède pour que tu les gardes du péché. Je prie, Seigneur mon Père, prends soin de ceux que tu m'as donnés. Amen. Préserve-les du mal, préserve-les de ce monde. Ils ne sont pas du monde, comme vous n'êtes pas du monde. Comme moi, dit-il, je ne suis pas du monde. Amen. Je prie pour eux. Amen. Et aussi au ciel, il ne prie pas seulement que vous faites des bêtises pour que vous soyez pardonnés. Il prie aussi que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous. Il est toujours en train de penser à vous. Toutes les minutes, toutes les secondes. Comme des parents qui pensent à leur enfant, où qu'il soit. Amen. Dieu pense à nous. Et Jésus pense à nous. Et prie pour nous. Il intercède pour nous. Amen. Eh bien, et pas seulement pour nous, mais pour ceux qui croiront en lui à cause de nos paroles. Parce que vous avez témoigné autour de vous de ce que Jésus a fait pour vous. Et il y a des gens qui vont croire en Jésus. Et Jésus prie aussi pour eux, pour ceux qui croiront, pour notre génération prochaine. Jésus est là, tous les jours. Mais nous, on pense, c'est vrai, il intercède pour les coupables. Mais dans le chapitre 17 de Jean, il n'intercède pas pour les coupables, mais pour les coupables sauvés par grâce. Amen. Amen, que Dieu les garde et les protège. Et aujourd'hui, nous pensons, Seigneur, c'est vrai que tu nous aimes, au point de mourir sur la croix pour nous. Et si tu nous as demandé de faire ça chaque fois que nous célébrons, de penser à toi, c'est parce que toi, en fait, c'est pas seulement dimanche matin, mais c'est toutes les secondes de nos journées que tu penses à chacun de nous. Amen. Et nous sommes dans ton cœur. Tes yeux sont sur nous. Ta grâce est pour nous. Ton esprit aussi. Et ton Père aussi. Amen. Au point que Jésus a dit, mon Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure. Amen. J'aime bien cette phrase parce qu'on parle souvent, quand on a vu Jésus, dit Jésus vient. Mais il ne vient pas tout seul. Il prend son Père avec lui. Il y a place à votre cœur pour les deux. Amen. Malgré qu'ils sont aussi grands. Amen. Et puis, il va ajouter cet esprit en plus. Et vous pouvez être habité par Trinité. Ça, c'est formidable, ça. Amen. Eh bien, nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble. Merci, Seigneur, pour ce pain. Merci, Seigneur, pour ce vin. Merci pour ton amour pour nous. Pour le Seigneur, que le jour, la nuit a été livrée en pleine nuit. Mais avant ça, tu avais pris du pain, pardon. Tu avais rompu, tu avais rendu grâce. Et puis après souper, qui a peut-être duré un certain temps, il y a plus long qu'un simple casse-croûte. Après avoir pris du temps avec les apôtres, que tu désirais tellement partager cette Pâque avec eux, et tu as pris du temps pour leur parler, pour expliquer ce qu'ils pouvaient comprendre. Et après,
Nous allons prier, c'est vrai. On aime te chercher, on t'a livré. Et là, sur la croix, tu es mort pour nos péchés. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton amour pour nous. Peut-être que du haut de la croix, outre toute souffrance, tu pouvais par la foi voir tous ceux qui allaient croire en Dieu à cause de ton sacrifice, qui allaient être réconciliés avec Dieu. Et cette grande famille, il verra une postérité et prolongera ses jours. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes ta postérité. Et ce matin, nous te louons, nous te remercions. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Quel verset là. De même, après avoir pris, toutes les fois dit-il que vous mangez ce pain, le pain qu'elle a, et que vous buvez cette coupe. Alors c'est toutes les fois. Certains font ça une fois par an. C'est pas beaucoup. Hein. Certains font ça 3 fois le dimanche. Parce qu'ils vont d'une église à l'autre, le matin quelque part, l'après-midi ailleurs, le soir encore ailleurs. 3 fois, il faut 3 fois. On a Sainte-Seine. Mais chaque fois, ils pensent à ce que Jésus a fait pour eux. Amen. Dans l'église primitive, au début, c'est tous les jours, ils étaient assemblés. Hein? Vous imaginez, vous êtes chez vous, et tous les soirs, vous prenez le pain en mémoire de Jésus, vous prenez le vin en mémoire de Jésus en famille. Un culte familial, tous les jours. C'est une bonne idée, hein? Après tout, lui pense tous les jours à vous, hein? Vous pouvez bien penser un petit peu à lui aussi tous les jours. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Et vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Vous annoncez sa mort, mais vous savez très bien qu'il est vivant. Amen. Eh bien, vous cherchez. Amen. C'est pas un Dieu mort qui va vous chercher, c'est un Dieu qui est bien, bien vivant. Amen. Et parce qu'il est vivant, en permanence, il peut sauver. Parce qu'un Dieu mort ne peut sauver rien du tout. Amen. Mais un Dieu vivant, oui. Amen. Parce que Jésus est toujours vivant. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voilà. Vous aurez mon âge, vous aurez ma mémoire. Alléluia. Parce qu'il est toujours vivant et peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et on s'approche par Jésus, par lui. Du Père, du Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Dans ta présence, je viens dans ta présence pour t'adorer, pour te remercier, pour penser à tout ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes là ce matin, dans ta présence. Nous approchons par le chemin qu'il a frayé au travers de sa mort. Amen. Et ce matin, si tu n'es pas sauvé, il veut te sauver aujourd'hui. Il peut sauver, il est capable, il a la puissance, le pouvoir. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce serait le plus grand des criminels. Ou le plus parfait des hypocrites. Ils peuvent être sauvés en s'approchant de Dieu par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Jésus est content quand on vient à lui en esprit et en vérité. Amen. Dans certaines églises, ils acceptent que les enfants prennent la Sainte-Seine. Dans d'autres églises, il faut qu'ils aient au moins 12 ans. Je ne vois pas de chiffre dans la Bible, quel âge il faut. Hein? D'accord? Et dans d'autres églises, il y a des gens qui ne savent pas venir parce qu'ils sont malades. Alors c'est le pasteur ou les anciens qui se dérangent chez lui pour donner la Sainte-Seine à la maison. Amen. Mais c'est quand même l'Église. Et je crois que c'est ça l'idée. On est en Jésus-Christ, un avec lui. Nous avons des petites idées parfois un petit peu différentes. C'est peut-être pas précisé, que nous aimerions bien soit précisé dans la Bible. C'est tellement ouvert. Mais nous sommes heureux ce matin. Amen. Que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Amen. Petit ou grand. Pour autant que tu as accepté Jésus-Christ et que ce matin tu peux annoncer que Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Quel que soit ton âge,
quelle que soit tes capacités intellectuelles ou autres. Seigneur, j'annonce aujourd'hui, je prends cette coupe et je dis, voilà, le Seigneur m'a pardonné mes péchés, il m'a lavé mes péchés, et je veux que tout le monde le sache. Amen. Amen. Bon, peut-être pas tout le monde ici, hein, mais de toute façon, les anges vous regardent, les démons savent, Jésus vous regarde, le Père aussi. Amen. Et c'est bien. Amen. Eh bien, bonjour à tous. Merci encore d'être là dans la présence du Seigneur. Comme on l'a entendu, il est toujours là, toujours présent. Il y a toujours la vie en lui. Cette vie qu'il est venu nous donner, sa vie. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça qui me fait avancer. La semaine passée, on a entendu notre frère Daniel qui nous disait qu'il ne faut pas s'attacher aux choses d'en bas, il faut regarder en haut. Et ça me faisait penser à ce passage qu'on n'a pas entendu. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, tranquille. Tranquille. Dieu sait. Dieu est au contrôle. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On l'a déjà entendu beaucoup de fois. Mais il est là. Et aujourd'hui, il est encore là. Et cette semaine, j'ai discuté avec un ami qui est pasteur du côté de Waterloo. Un bon ami qui a beaucoup de soucis parce que son beau-père, donc le père de sa femme, est hospitalisé. Il est en soins palliatifs à cause d'un cancer. Il n'est pas très âgé, il a 82 ans. Mais sa belle-sœur aussi, qui elle n'a que 60 ans, est aux soins palliatifs aussi. Alors il me disait, il n'y a plus d'espoir. C'est fini, tout va s'arrêter. Le père, ma belle-sœur, eux qui s'entendent si bien, il n'y a plus d'espoir. Et pourtant, il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Même quand ça va mal. Dans les années 60, il y a Johnny Hallyday qui chantait, si vous connaissez, « Noir, c'est noir, et il n'y a plus d'espoir ». Et si vous regardez le monde aujourd'hui, il est encore plus noir que dans les années 60. Pourtant, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y aura Jésus dans le ciel, il y aura de l'espoir. Mais j'espère qu'on est tous prêts à rencontrer Jésus. Parce qu'il va revenir. Et quand il sera revenu, il n'y aura plus d'espoir pour ceux qui seront restés. C'est ça le plus dramatique. C'est ceux qui vont rester, eux, là, ils pourront dire, il n'y a plus d'espoir. Mais tant que Jésus est dans le ciel, il y a de l'espoir. Et on va lire quelques passages là-dessus, parce que ça m'avait interpellé cette semaine quand j'avais entendu ce frère, ce pasteur qui me dit, il n'y a plus d'espoir. Je dis, au plus profond de ton cœur, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et même s'il ne répond pas de façon favorable à ma prière, il est là. Il va se démontrer d'une manière différente. Mais il va être là. Il y aura de l'espoir. Il y aura de la force. Et le premier passage est dans Romains 12. Il y a Romains 8 que vous connaissez. Il y a Romains ici, c'est 12-12. Facile à retenir aussi. Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. 3 choses. 3 choses. Réjouissez-vous, c'est la première chose. Ah, c'est facile à dire quand tout va mal.
perdre son beau-père, quand on va perdre sa belle-sœur, quand on va avoir de mauvaises nouvelles, qu'on ne saura pas payer ça ou ça. Ah, c'est la première chose que Paul nous enseigne. C'est ce qui vient du Seigneur. Réjouissez-vous. Il ne faut pas se réjouir du malheur qui nous arrive sur terre. C'est réjouissez-vous en espérance. Ah, c'est autre chose. Se réjouir dans l'espérance qu'un jour, comme le pasteur l'a dit, Jésus, il est parti nous préparer une place. Et quand ces places seront prêtes, il viendra nous chercher. Voilà notre espérance. Voilà notre espérance. Jésus va revenir nous chercher. Et quoi qu'il arrive sur terre, peu importe, même les moments difficiles, et c'est difficile, c'est humain, c'est normal. Le Seigneur ne dit pas qu'on ne va pas passer par des moments difficiles. Il ne dit pas qu'on va être sur terre dans un monde de bisounours. Hein. Ça va être dur. Et au plus on croit en Jésus, au plus on montre sa foi, au plus ça va être dur. Parce que le monde rejette tout ce qui vient de Dieu. Et si on exprime sa foi, qu'on montre sa foi, oui, on peut avoir des ennuis, des soucis pour notre santé, pour notre vie peut-être même. Est-ce que ça enlève mon espérance? Mon espérance, elle reste là, dans mon cœur. Quoi qu'il arrive, je suis avec Jésus. Peut-on tuer Jésus? Non, on ne peut pas tuer Jésus. Il habite en moi. Alors, qui pourra me faire quelque chose? C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Moi, je suis mort au péché. Mais je suis ressuscité avec Christ. Et je vis. Et non seulement je vis sur terre, mais je vis éternellement avec lui dans le ciel. Et voilà l'espérance que je dois avoir, que nous devons avoir, et que nous devons témoigner, frères et sœurs. On doit partager cette espérance, frères et sœurs. C'est important d'aller dans la rue dire « Jésus revient ». Et il est temps de te mettre en ordre. Parce que quand il sera revenu, ce sera trop tard. Ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas pour faire peur. C'est la réalité de la parole de Dieu. Jésus lui-même dit « Je viens bientôt ». Nous, on ne sait pas quand. Mais on sait. On sait, on est sûr qu'il revient. Mais ces gens l'adorent. Il n'y a plus d'espoir. Mais au fond de ton cœur, il y a toujours un peu d'espoir. Soyez patients dans l'affliction. Voilà la preuve que le Seigneur permet qu'il y ait des choses dans notre vie, des choses difficiles. Mais quand on met déjà en avant la joie d'être avec lui, de savoir qu'il est toujours là, il ne faut pas attendre qu'il revienne pour qu'il soit là. Il est en moi. Il est à mes côtés chaque jour, chaque seconde. Soyez patients. Réjouissez-vous. Soyez patients. C'est qu'un mauvais moment à passer. Dieu a des plans d'amour, des plans de paix pour nous, pas des plans de malheur. Mais on passe parfois par la vallée de l'ombre de la mort. Ça peut arriver. Et qui c'est qui est là avec nous dans cette vallée? Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. La lumière sur mon sentier. La lumière de ma vie. Et ce n'est jamais qu'une ombre de la mort. Et que pour avoir de l'ombre, dans l'obscurité, il n'y a pas d'ombre. Il faut de la lumière pour qu'il y ait de l'ombre. Et ma lumière, c'est Christ. Et persévérer dans la prière. Troisième chose. Voilà un court passage qui reflète la vie du chrétien. Réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés. Jésus a donné sa vie à la croix. Tes péchés sont pardonnés. Il ne se souvient même plus. Il a ouvert une route nouvelle. Elle n'est pas facile, cette route. Mais elle mène au ciel, à la vie éternelle. Alors soyez patients sur cette route.
pendant qu'on marche, persévérer dans la prière. Persévérer, continuer, encore, encore, encore. Et pas que pour vos problèmes, pour les problèmes des autres, pour les malades, pour toutes sortes. Il y a tant de prières à faire, frères et sœurs. Et comme le pasteur l'a dit, on est une famille. Moi, je prie pour ma famille. J'aime ma famille. Ma famille terrestre, je l'aime. Ma famille du sang. Mais celle du sang de Christ, c'est aussi une famille. Et je prie pour cette famille. C'est deux familles différentes. Et dans ma famille terrestre, il y a beaucoup de croyants. Et je m'en réjouis. Je me réjouis qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y en a qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Ça va peut-être venir. Mais je prie pour ça. Persévérez dans la prière quand vous avancez vers le ciel. Ne vous arrêtez jamais. Comme la Bible dit, fixez vos regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Celui qui a tout accompli. Fixez vos yeux sur lui. Et quoi qu'il arrive, frères et sœurs, dans un petit coin de votre cœur, il y a toujours une partie de reconnaissance, de réjouissance. Levons les yeux vers le ciel, au lieu de marcher en regardant nos pieds. Mon espérance, elle n'est pas là, elle est là. Alors si je marche, même aux yeux du monde, là, je vais. Là. Marcher la tête haute, même si le poids est difficile. Si le poids est lourd, on ne va pas tout développer ici, mais Jésus dit, prends mon joug, il est léger. Il est léger à porter. Et lui va se charger du reste. Regardez à Jésus. Et c'est au moment où tout va mal, au moment où il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'il faut regarder à Jésus. C'est là qu'il est présent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Jésus est là quand tout va bien, mais Jésus est là quand tout va mal. Et il y a toujours de l'espoir. Épître aux Colossiens, chapitre 1er. Paul qui parle aux Colossiens, chapitre 1er, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez été entendus, où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que je vous ai reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour nous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Nous, encore une fois, première chose, nous rendons gloire à Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore la première chose. Et quand on loue Dieu, on ne sait pas être triste. On peut prier Dieu tristement. Mais louer Dieu, c'est toujours dans la joie. Première chose, rendons grâce à Dieu le Père. Et nous ne cessons de prier. Voilà ce qui revient en avant. Quand tes problèmes sont là,
quand tes soucis sont là, loue Dieu et remets tout entre ses mains. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les yeux. Pensez, c'est pas une espérance terrestre. Ici, ça va pas aller mieux. Je peux l'affirmer. Le monde ne va pas aller mieux. Mais c'est une espérance céleste. C'est là où est Jésus. Et il traîne. Vous savez, au début qu'on connaissait Catherine, que je connaissais Catherine, on était fiancés. Et dans la famille, tout le monde était chrétien et on parlait. Ah ben Jésus va revenir. Et moi, on était là. Ouais, qu'il attende un peu qu'on soit marié. Qu'il attende qu'on soit marié quand même. Plus marrant. Ce sera son jour, son heure. Mais s'il traîne quelque part, moi ça ne m'inquiète pas. Je ne me tracasse pas de ça. C'est lui qui sait. Mais s'il traîne, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup de travail, il a préparé beaucoup de place. Ah, je vais vous préparer une place, et quand ce sera fait, je vais revenir. Donc c'est que c'est pas encore fini. Donc c'est qu'il va y avoir du monde au ciel. Des myriades de myriades, comme la Bible dit. C'est pour ça qu'il tarde le Seigneur. Et c'est aussi à cause de sa grâce. Parce qu'il a dit quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il attend. Jusqu'au dernier petit coin de la terre où on entendra Jésus sauve. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le Fils de Dieu. Il y a encore des coins dans le monde, des petits coins où personne n'a entendu ça. Mais un jour, ça va. Jésus est le Fils de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde, qui peut te sauver, te donner la vie éternelle. Mais ici, chez nous, c'est cette espérance que nous devons porter, frères et sœurs. Je suis heureux parce que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Que peut me faire un homme? Que peut me faire l'homme? Les situations, les problèmes. Jésus est là. Jésus revient. Et je suis sûr que j'ai ma place avec lui. Alors c'est cette espérance, frères et sœurs, que nous devons apporter au monde. Il y a une grosse campagne au mois de septembre. C'est ça qu'il faut dire au monde. Jésus est ressuscité. Il vit éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, il vit éternellement. Et il m'a donné cette vie. Je vais m'attacher aux choses de la terre. On l'a entendu la semaine passée, Daniel a dit. Il ne faut pas s'attacher aux choses de la terre. Il faut préparer un trésor là-haut. Vous savez ce que moi j'ai envie? C'est d'offrir une belle couronne au pied de Jésus quand il va revenir. Ça, j'ai envie. Et je cours pour ça. Je travaille pour ça, ici-bas. Pour plaire à mon Sauveur. Plaire à celui qui a donné sa vie pour moi. Pour plaire à celui qui me donne une espérance vivante dans le ciel. Avec lui. On va revenir au premier épître aux Corinthiens. Pour avancer. Au chapitre 15. Verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est le premier de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront
en Christ. Si votre espérance, frères et sœurs, c'est d'être bien sur la terre, si votre espérance, c'est que vos soucis s'en aillent, vous êtes les plus malheureux des hommes et des femmes. Parce qu'il n'y a rien de bon ici-bas. Dieu ne va jamais vous laisser manquer de quoi que ce soit. Il connaît vos besoins. Il va y répondre. Mais ne mettez pas votre cœur dans ces choses. Parce que si vous espérez dans les choses du monde, la Bible est claire, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux sur terre. Et pourquoi tant de gens marchent comme ça? Regardez dans la rue, les gens. On dirait qu'ils ont des sacs de 20 kilos, de 100 kilos, je ne sais pas. Les soucis de la vie. Quand on n'a personne à qui les confier, voilà notre espérance. On a un sauveur vivant, toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre. Et je le dis souvent, comment ils font les gens qui ne connaissent pas Jésus? Qu'il y a des choses dans la vie. On n'a jamais entendu parler autant de suicide et de violence. Les gens doivent se réfugier quelque part. Et malheureusement, parfois, c'est dans la mort. Et pour eux, ils sont trop tard. C'est trop tard. Le mal est fait. Combien c'est important d'annoncer cette espérance au monde qui nous entoure. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Et on peut lire même le reste. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà, frères et sœurs, une autre facette encore de l'espérance. Dieu sait qu'on a des besoins. Il sait qu'on a des soucis. Il sait qu'on a des problèmes. Même dans nos besoins, on a une espérance. C'est la prière. Et c'est pas j'espère qu'il va faire ça. Seigneur, fais ça s'il te plaît. Et qu'il en soit fait comme tu veux. Pas comme moi je veux. Voilà une belle espérance. L'espérance dans nos besoins. Le Seigneur ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas sous un poids, un fardeau. Il est là, avec moi. Et il me dit, ne te tracasse pas, ne vous inquiétez de rien. Mais la première chose qu'il dit, c'est réjouissez-vous. Il le répète 2 fois même, réjouissez-vous. Je sais que ça ne va pas bien dans ta vie. Mais sache que tu vas venir avec moi dans le ciel. Et que je vais t'aider dans tes difficultés. Je vais être là pour toi. Mais viens, prie. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Allez à ce trône de la grâce, par cette route nouvelle que Jésus a ouverte, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, dont on s'est souvenu ce matin encore. Ceci est mon corps, c'est ça. Ceci est mon corps. C'est l'accès au trône de la grâce.
où je peux apporter mes prières, mes besoins, faire connaître à Dieu des supplications, mais aussi des actions de grâce. Actions de grâce, merci. Tant de fois, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, montre-moi ça. Et combien de fois on dit merci? Comme les lépreux. Combien on dit merci? Et dans nos vies, on dit combien de fois merci à Jésus? Comme si c'était normal qu'il réponde. Venez prier le Seigneur, venez au trône de la grâce, mais aussi avec les actions de grâce, pour dire merci Jésus, merci Père, pour ce que tu as fait. Tu as répondu, merci Seigneur. Et pendant ce temps-là, il y a un autre problème qui arrive. Allez, hop, on est reparti. On retourne au trône de la grâce. Seigneur, il y a ça qui ne va pas. Viens à mon aide. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Et pour ça, il faut s'approcher. Pour ça, il faut prier. Pour que Dieu garde vos cœurs et vos pensées. Et il ne va pas les garder dans les choses du monde. Il ne va pas laisser votre tête enfouie dans vos problèmes. Il va vous sortir la tête de vos problèmes. C'est ça qu'il doit faire, Jésus. C'est pas écraser votre tête en vous enfonçant. La paix de Dieu, c'est qu'il va dire, viens, viens. Voilà ma main, prends-la, saisis-la, viens. Je vais te sortir des embrouilles. Je vais te sortir de tes ennuis. Je vais peut-être te sortir de ta maladie, je ne sais pas. Mais faites le pas. Avec assurance, avec espérance, d'aller au pied de Jésus. Voilà tout mon espoir. Voilà tout mon espoir. Comme on chante parfois, te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Espoir, espérance. Penser, agir, aimer comme toi sur cette terre en attendant que tu reviennes. En attendant que tu me prennes avec toi. Où là, il n'y aura plus rien besoin. À part de glorifier Dieu. De glorifier Jésus. Voilà ce qu'on devra faire. Et il faudra l'éternité, frères et sœurs, pour louer Jésus et son amour immense qu'il a porté jusqu'à la croix. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est un témoignage que nous devons rendre. Ce témoignage de l'espérance en Jésus-Christ. Dites-le aux gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu as de l'espérance? Si oui, en quoi? Mais non, c'est quoi aujourd'hui? Compte sur toi, ça va aller, sois fort. Compte sur toi, ça va aller. Je suis sûr que tu es capable. C'est ça aujourd'hui, hein, ce que le monde nous enseigne. Mais le chrétien fait le chemin inverse. Seigneur, je n'ai rien en moi. Je n'ai rien en moi. Mais par toi, je peux tout. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi un outil pour ta gloire, que je puisse te servir jusqu'à ton retour, que je sois trouvé debout, fier, quand Jésus viendra, et non pas dans la misère du monde, debout, fervent, avec un grand drapeau, Jésus, sauveur du monde. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'espérance en Jésus-Christ procure la douceur. La douceur du cœur, de l'âme, de l'esprit. Et c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il ne se tracasse pas quand il y a quelque chose? Pourquoi il a une vie pas comme nous? Pourquoi il n'est jamais là le dimanche matin? Pourquoi est-ce qu'il chante tout le temps? Comme on dit dans ma rue. Parce que j'ai Jésus qui vit en moi.
Et ça, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas l'enlever. Il faut que les gens voient que Jésus vit en moi. C'est ça que j'ai envie de montrer et de dire. Même si les gens sont réticents. Mais tant pis pour eux. Moi, j'ai fait mon job. Et puis, moi, je ne sais faire que dire « Jésus t'aime ». Qui c'est qui touche les cœurs? Qui c'est qui guérit? C'est pas moi, hein. C'est Jésus, hein. À l'église primitive, qui c'est qui rajoutait les âmes à l'église? 3000 d'un coup. C'est Jésus, hein. C'est pas les hommes, hein. Et quand ils ont communiqué, quand l'Esprit est tombé sur eux, c'est l'Esprit de Dieu, hein, l'Esprit de Jésus. On agit par l'Esprit. On vit par l'Esprit. Mais on vit parce qu'on a cette expérience. On va revenir à l'Épître aux Romains. Romains 15. Verset 11. Encore une fois, la première chose, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe disait aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Louez le Seigneur. Tout le monde, louez le Seigneur, la première chose. Et puis, Dieu va se lever, il va envoyer son Fils, et les nations espéreront en lui. Dans un premier temps, ils ont espéré qu'il les délivre de l'emprise romaine. C'est ça qu'ils attendaient. Mais Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver les hommes. Et ça, ils ne l'avaient pas compris. C'est pour ça qu'une semaine après, ils ont crié « Crucifie-le ». Nous espérons en Jésus. Que l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Voilà ce que procure l'espérance en Jésus-Christ. L'espérance que Jésus nous a donnée. La paix, la joie, la foi, l'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qui anime ma vie. Et on l'a lu. On voit comment vous êtes animés par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça. Que le Dieu de l'espérance, c'est une prière que je peux faire aussi, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 1er. Verset 3. Il y a un petit titre, c'est une espérance vivante. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ça commence toujours de la même manière. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu
être gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. L'espérance de la venue de Jésus. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui pendant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Les gens du monde, il faut dire ce qui est, ils ont une espérance de mort. Parce que pour eux, la mort, c'est la fin. Pour les gens du monde, je ne voudrais pas avoir cette espérance dans la tête. Comment ils font quand ils sont au bord du précipice. Mais nous, notre espérance, elle est vivante. La mort peut venir, peut toquer à la porte de lui. Viens par ici. Ah non, mais c'est pas le bon chemin, moi je vais là-bas. Toi tu veux m'emmener là-bas, ben moi je vais là-bas. Mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, il est là. Amen. Le vôtre aussi, je crois. J'espère que votre Seigneur, il est là et pas en bas. En bas, c'est pour les gens du monde. Cette espérance vivante m'est réservée dans les cieux. N'attendez rien de choses de la terre. On l'a entendu la semaine passée. N'attendez rien. Il n'y a rien de bon. Par la foi pour être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Voilà. Il y a toujours un coin de joie, quoi qu'il arrive, frères et sœurs. Quoi qu'il arrive dans votre vie, regardez au ciel, regardez à Jésus. Il y aura toujours un coin de joie, un petit rayon de soleil. Vous savez, le soleil, on ne sait pas l'obscurcir complètement. Il y a toujours un petit faisceau qui s'est passé quelque part. La joie de l'espérance en Jésus-Christ, c'est la même chose. Même quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, il y en a toujours en Jésus-Christ. Et tout ça, afin qu'il y ait de la louange, de la gloire et de l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. C'est ce qu'on produit maintenant dans notre cœur, frères et sœurs. Est-ce que Jésus va nous trouver tout tristes, engouffrés dans nos problèmes, dans nos maladies, dans tous nos soucis? Ou est-ce qu'il va nous trouver? Seigneur, tu es là comme promis. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. C'est comme ça qu'il doit nous trouver, le Seigneur. Tu as promis que tu revenais. Tu es là. Alléluia! Et il faut préparer ce retour, frères et sœurs. Tous les jours dans notre vie, lui remettre tout. Nos soucis, nos problèmes, nos envies, nos désirs, nos vies entières. Puisque c'est lui qui vit, et pas moi. Remettez tout avec espérance en Jésus-Christ. Parce que on se réjouit d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous imaginez toutes les choses de la terre se transformer en bonheur. Plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus rien, que le bonheur. Même plus d'astres, même plus de soleil. La face du Seigneur brillera sur nous.
l'espérance qui nous attend, frères et sœurs. On va retourner une dernière fois dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu part à la fois accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, l'affliction, c'est les soucis, les tracas, les ennuis. Ça produit la persévérance dans la prière, on a entendu. La persévérance produit la victoire par la puissance du Saint-Esprit. L'épreuve et cette victoire produisent l'espérance du retour du Seigneur. Une fois que Jésus vous a répondu, vous êtes libre, vous êtes soulagé, vous louez Dieu et vous attendez le retour du Seigneur. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, pour terminer, ce sera un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'espérance ne trompe pas. Adressez-vous à la bonne personne, la seule bonne personne qui est assise à la droite de Dieu sur le trône. Jésus-Christ, mort et ressuscité, et qui nous donne accès à cette espérance, à cette foi ancrée au plus profond de nous-mêmes. Fixons, frères et sœurs, les yeux sur Jésus. Je ne suis pas parfait, loin de là, et on ne sera jamais parfait tant que le Seigneur ne sera pas revenu. C'est quand il sera revenu qu'on sera fait semblable à lui. Mais en attendant, marchons par la foi. La foi en Jésus-Christ. Mettons notre espérance en Jésus-Christ et marchons, avançons les yeux fixés sur lui. Et on ne sera pas parfait. Mais par l'Esprit, je peux m'en y approcher en tout cas. J'aimerais bien qu'on chante ce chant pour terminer, de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est vraiment mon espérance, ce que je veux. Te plaire ici-bas, le reste je m'en fous. Je veux rien savoir du reste. Qu'est-ce que va m'apporter le monde? Mais par contre, qu'est-ce que lui m'apporte? Ah, ça c'est autre chose. Compte les bienfaits de Dieu. Tu n'auras jamais fini de les compter. Merci encore pour ta bonne parole, Seigneur. Merci de nous avoir parlé ce matin. Eh oui, Seigneur. Viens par ton Esprit Saint, Seigneur, toucher chacun d'entre nous pour qu'on puisse te ressembler, marcher avec toi, par la foi, non par la vue, mais la foi en toi, avec l'espérance de te voir, Seigneur, de te voir agir, de te voir revenir. Voilà tout ce qui fait ma vie, Seigneur.
et que tu sois d'abord glorifié. Que ma vie t'honore, que ma vie te glorifie. Seigneur, par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu en ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia encore ce matin. Merci pour mes frères et sœurs ce matin. Bénis chacun et sois glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, deux petites annonces avant la fin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous entendez? Oui. Voilà, donc Philippe a mentionné l'effort d'évangélisation. C'est le 27 septembre. Vous êtes tous bienvenus. Hein. C'est à l'ING Arena à Bruxelles. Donc c'est dans le quartier du Heysel, pour ceux qui connaissent un peu. Donc près de l'Atomium et de Mini Europe et tout ça. Il y a moyen d'aller en train. Je viens de regarder, c'est 2 heures en train. Voilà. Vous changez à Bruxelles Nord et puis vous prenez un bus ou je sais pas, un truc comme ça. Mais il y a aussi moyen d'aller en car tous ensemble. Il y a un car qui va venir ici. Je ne sais pas encore l'heure à laquelle le car va venir, mais la réunion a lieu, je pense c'est à 18h le samedi 27 septembre. Alors vous êtes 22 à vous êtes inscrits pour le car. Si vous voulez venir en car, vous devez me le dire avant vendredi.